Les administrateurs des pages Rap King et Top du Moment, deux des plus grosses pages rap en Côte d'Ivoire, ont fait des vidéos pour s'excuser auprès de Didi B parce qu'ils ont colporté au travers de leurs médias des rumeurs qui étaient diffamatoires envers l'artiste. Et moi, en voyant les vidéos, j'ai trouvé ça très triste. Très triste parce que je me dis qu'on aurait pu éviter cette situation-là. C'est des gens qui ont créé des médias, qui ont commencé à avoir une certaine audience, des gens qui les suivaient, mais qui ont préféré rester dans la ligne éditoriale du harcèlement, parce que justement il y avait des personnes qui venaient tout le temps leur donner du gaz et tout et tout. Et je pense qu'à un moment là, quand tu arrives à avoir une certaine audience, il faut savoir faire preuve de sagesse dans tes propos, dans tout ce que tu fais. Et c'est d'autant plus triste parce que je me dis que ces gens-là, s'ils avaient fait preuve d'un peu plus de professionnalisme, ils allaient gagner vraiment de l'argent. Si moi j'ai votre audience, les gars, vous allez vous jouer mal. Alors oui, les médias à buzz, il y en a plein dans le monde. Le plus important, c'est TMZ qui est très souvent derrière la révélation des plus grands scandales dans le milieu du showbiz people aux États-Unis. Je me dis que Rap King et Top du Moment auraient pu justement rester dans cette ligne éditoriale d'être les médias de béret du rap ivoire. Ça allait être drôle, cool et tout. Et suite aux vidéos d'excuses, j'ai vu pas mal de personnes dire ouais, mais Didi B, pourquoi est-ce qu'il porte plainte? C'est pas bien ce qu'il fait, c'est lâche et tout et tout. Et moi, les personnes qui arrivent à justifier le fait qu'on diffame quelqu'un, qu'on colporte de fausses informations sur la personne, moi je vous vois en tchepo. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour vous définir en fait. Moi je pars du principe qu'on a tous une très belle éducation de la part de nos parents. Et que l'éducation qu'on a reçue là ne nous permet pas de faire certains moves. Mais souvent je vois des gens, je me demande en fait comment est-ce qu'ils réfléchissent. Souvent tu vois des réactions de personnes qui sont censées être des intellectuels qui valident certaines choses. Je me demande mais à quel point on peut être aussi con en fait. Parce que il n'y a aucun monde en fait dans lequel vous-même qui justifiez ça là, vous accepteriez qu'on vous fasse la même chose. Il n'y a aucun monde. Et ça je le dis, hein, quel que soit l'artiste, que ce soit Didi, Imra, José, Vital, quel que soit l'artiste, il n'y a aucun monde où c'est justifiable qu'on vienne colporter de fausses rumeurs sur quelqu'un, qu'on vienne le harceler, qu'on utilise son audience pour harceler quelqu'un. Il n'y a aucun monde où c'est correct de faire ça. J'ai l'impression que le fanatisme vous rend bête. Il y en a là, c'est des adultes. Si c'est nos petits frères là, je peux comprendre. C'est nos petits frères, ils sont un peu insouciants et tout et tout. Mais parmi vous là, il y a des adultes qui sont grands, qui sont peut-être des pères de famille, mais qui arrivent à justifier ça, qui sont même des personnes qui sont dans le harcèlement des artistes et tout et tout. Moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez, hein. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais je pense que vous devrez vraiment vous remettre en question. Parce que, à la fin de la journée, là, il n'y a aucun des artistes que vous défendez corps et âme là, qui vous paye à manger. Donc pourquoi aller se mettre dans des situations cocasses? Parce qu'à la fin de la journée là, l'artiste là, quand on va t'envoyer en prison là, il va pas venir payer ta caution. En tout cas, gros big up à tous les médias professionnels du rap ivoire, tous ceux qui font leur travail correctement, le travail de promouvoir la culture, de promouvoir nos artistes, nos talents. Gros big up à Babylab, Salivoire, Iconic, Mood du rap ivoire, Best Punchline et tout ce que j'oublie. Nous, on va continuer de promouvoir la culture, de promouvoir nos talents sans rentrer dans les bassesses, parce que c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre sur internet. Les gens qui veulent faire d'autres choses, on continuer. Mais de gré ou de force, vous allez vous assagir. Concrètement, on n'a pas besoin de passer par 2 ou 3 chemins pour voir, ou bien directement dans tes propos et comprendre que tu fais partie de la conspiration. Bon, tu vas dire, peut-être tu es de ces genre de personnes qui disent que tu ne fais partie d'aucun clan, soit de la conspiration, soit des ultras. Mais pourquoi est-ce que tu ne pèses que tes mots sur les posts ou bien sur les pages officielles de Top du Moment et de Rap King? Parce que tu t'appuies en disant que tu vois des personnes qui normalement n'auraient pas dû porter plainte par rapport à ces deux personnes à ces deux administrations de ces différentes pages là. Et ce n'était pas bon. Soit disant que si tu avais ces pages, tu devais plus te faire de l'argent. Mais qu'est-ce qui te fait d'abord croire qu'ils ne se font pas de l'argent derrière ces pages? Parce que tu n'as tiré la balle que d'un côté. Si on veut voir réellement, tu n'as tiré la balle que d'un côté. Alors qu'il faut revenir terre à terre. On ne parlait pas de dénigrer ou bien on ne parlait pas de petites publications. Si pour voir comment on dénigre aussi Imra, c'est plein de membres de la conspiration qui créent des contenus pour dénigrer Imra. Mais pourquoi est-ce que tu te pèses juste sur la page ou bien sur le côté, la page, les différentes pages de Rap King et de Top du Moment? C'est parce que tu as pris ton parti. On comprend, c'est normal que tu prennes ton parti. Mais ne viens pas nous dire que s'ils ont créé les pages, parce qu'ils ont les médias des pages sur les réseaux sociaux, ils auront dû se faire de l'argent parce que non, crée ta pas de page et tu te fais de l'argent. Laisse les pages. Tu le dis parce que tu sais qu'ils soutiennent beaucoup plus Imra par rapport à Didi B. Et tu ne vois pas, tu ne parles que d'eux. Et tu ne vois pas comment les membres de la conspiration
dénigre, crée aussi des posts ou bien crée des contenus pour dénigrer Imran, quelque chose qui est arrivé et quelque chose qui arrive, qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui. Mais tu préfères parler d'un côté, soi-disant tu veux conseiller ou bien soi-disant tu veux les ramener à la raison. Parce que toi qui, tu ne peux pas les ramener à la raison, tu ne peux pas venir les dicter ce que toi tu veux qu'ils fassent. Si toi tu veux faire quelque chose, alors tu prends ta caméra ou bien tu prends il y a les réseaux sociaux, tu crées ta page et puis tu fais de ça un média. Et tu fais de ça un média. La preuve, nous restons d'abord humbles et nous restons courtois. Ils ont demandé des excuses. C'était avec grand cœur. Mais est-ce que tu as vu un membre de la conspiration qui a eu à dénigrer Imran et il s'est porté garant de venir demander des excuses? Si tu vas chercher les contenus, il y a énormément de contenus qui dénigrent Imran. Qui dénigrent Imran. Et c'est pas logique. Mais nous, on reste là. Nous, on reste, nous, membres des ultras, là, nous, on reste, on regarde. Parce qu'on se dit que c'est le game. Mais quand il s'agit de protéger son artiste, lui, il peut porter plainte. Parce qu'il voit que la page là a une grande audience. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on doit porter plainte à tout le monde? On va porter plainte seulement une fois à Facebook. On demande à Facebook de retirer ces gens qui dénigrent les gens. C'est le game. C'est le game. Laisse les pages. Les pages n'ont rien à voir avec le fait que toi tu dois te faire de l'argent. Il faut laisser les pages. Il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles. Qui gagne l'argent, qui ne gagne pas l'argent, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, mon gars. Et ils ont décidé de soutenir Imran, ils vont soutenir Imran, et nous on va soutenir Imran. Si on constate qu'un membre de la conspiration a créé quelque chose pour dénigrer, nous aussi, on se bat, on crée quelque chose pour combattre ce qu'ils ont créé. Parce que vous, là, les membres de la conspiration, vous êtes toujours dans le suivisme moutonnier. Vous créez même ce qui n'existe pas, vous inventez même ce qui n'existe pas. On demande si on se dit même, on se demande s'il y a même des personnes assez réfléchies pour créer du contenu qui a du bon sens. Dans la bonne logique, mais vous créez des choses un peu de va-et-vient, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Et puis vous allez vous dire défendre votre artiste. Il faut défendre bien votre artiste, c'est très important. Il faut défendre bien votre artiste parce que les membres, la fanbase des ultras sont très bien organisés.